écran. Puis là, alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de poivron doux et de piment fort. Alors, il y a trois choses que je veux parler. Une, je veux parler de la diversité des différents piments, puis des poivrons. Puis je vais parler de ça un peu en fonction du goût, mais aussi en fonction de la force, du niveau de piquant de chacun de ces poivrons, ces piments-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux parler un peu de conservation de semences, comment vous pouvez garder vos propres semences à la maison. Et troisièmement, je veux parler un tout petit peu de lactofermentation, pour faire des sauces piquantes. Puis, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre à toute autre chose reliée à des piments forts. Alors, allons-y. Alors, dans la diversité, j'imagine que vous connaissez qu'il y a des piments qui sont très doux, puis des piments qui sont très forts. Et vous pouvez rarement dire, en les regardant, quel est doux puis quel est fort. À vue d'œil, ces deux-là ont l'air peut-être comme des piments forts. Par contre, celle-là que je bouge, ça, c'est la Jimmy Nardello. C'est un poivron italien qui est très, très doux, pas piquant du tout. Ça, c'est la Georgia Flame. C'est un piment piquant, mais presque pas piquant. Alors, ces deux-là ressemblent similaires, mais une est un peu plus forte que l'autre. Puis là, je pourrais aussi ajouter celle-là, c'est un peu plus mince. Alors, je pense que vous verrez la différence. Ça, c'est un Cayenne qui est très fort. Ou fort. Je ne dirais pas très fort, on va parler de très fort. Mais ça, c'est des forts. Alors, ces trois-là se ressemblent, mais le niveau de force est très, très différent l'un de l'autre. Alors, ce n'est pas juste de regarder avec tes yeux puis dire « Ah, c'est un piment fort ». La seule manière vraiment de le savoir, c'est d'y goûter. Alors, tu pourrais prendre un cure-dent, puis tu pourrais percer le piment avec ton cure-dent et mettre le cure-dent sur ta langue, puis tu vas voir si c'est piquant ou pas. Et c'est important de percer en haut, à travers, où les semences se trouvent, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de piquant. Dans la chair, c'est pas vraiment là que c'est le piquant. Quand il est très fort, c'est un peu la chair est piquant aussi, mais c'est vraiment à l'intérieur où les semences se trouvent. Puis, si c'est un piment très fort, comme un habanero, si tu mets ce cure-dent sur ta langue, tu vas le ressentir. Tandis que certains qui ne sont pas très forts, peut-être tu ne vas pas le ressentir. Mais ça, c'est une manière pour savoir si c'est un piment fort ou pas. Alors, il y a une échelle pour mesurer la force des piments forts qui s'appelle l'échelle Scoville. Et Scoville, c'est nommé, c'est le dernier nom de quelqu'un, un monsieur Scoville. Puis, ce qu'un Scoville veut dire, c'est le nombre de fois qu'il faut diluer le poivron ou le piment avant que tu ne goûtes plus la force. Alors, quelque chose qui a un Scoville, une échelle Scoville 1000, veut dire qu'il faut le diluer 1000 fois pour plus goûter la chaleur. Si c'est 10 000, il va falloir le diluer 10 000 fois. Si c'est 100 000, il va falloir le diluer 100 000 fois. Puis là, on commence à être assez piquant. Si c'est 1 million, il faut le diluer 1 million de fois. Alors, tu peux vraiment voir que ce niveau d'envergure de 1 million versus 1000 fois, c'est vraiment, c'est pas la même chose. Alors, je vais parler des différents piments forts en fonction de l'échelle Scoville, puis leur niveau de Scoville. Puis c'est comme ça que je vais les présenter. Puis, j'ai pas tous les piments du monde en face de moi. J'ai celles que j'ai sorties de mon jardin, puis qu'on fait cultiver à la ferme présentement. Parce que c'est pas chaque année qu'on cultive tous nos piments forts. On peut faire une rotation pour éviter d'avoir des croisements pour que quand vous offre des semences, c'est des variétés pures. Alors, je vais commencer avec 0 Scoville, ce qui est en fait les poivrons doux. Alors, un 0 Scoville, il n'est pas piquant du tout. Puis, un instant. Alors, le Doe Hill, ça, c'est un petit poivron bel sucré qui n'a pas du tout piquant. Il y a le Jimmy Nardello. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Excuse-moi, ils se ressemblent un peu. Les Jimmy Nardello, ces deux-là sont sucrés.
Puis, sont pas piquants du tout. Alors, le Jimmy Nardello, c'est un poivron à frire. Alors, tu le coupes, tu peux le cuire dans le poêle assez vite. C'est une variété patrimoniale italienne. Le Doe Hill, je ne sais plus de bien où, mais c'est un petit poivron. Alors, ça, c'est à 0 Scoville, c'est pas du tout piquant. C'est très, très doux, facile à cuisiner. Tu peux le donner à tes enfants, il n'y a pas de problème. Alors là, on va rentrer dans ce qui est peu ou très peu piquant. Alors, c'est un peu piquant, mais très peu piquant. Puis, il faut toujours savoir que ça dépend, quand tu dis ça, très peu piquant, ça dépend avec qui tu parles. Si tu parles à quelqu'un qui mange beaucoup de piment fort, très peu piquant, c'est très peu piquant. Ça se peut même qu'il ne va pas goûter le piquant dans ça. Mais si c'est quelqu'un qui mange très peu de piment fort ou qui est très sensible au piment fort, très peu piquant peut être très piquant pour eux autres. Alors, il faut garder ça en tête. Puis, alors, ce que j'ai ici, puis très peu piquant, c'est de 1000 à 5000 Scoville. Alors, le Georgia Flame qu'on a ici, il y a aussi le Alma Paprika que je n'ai pas présentement, mais ça, c'est deux piments qui sont peu piquants, très peu piquants, mais sont délicieux. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est que tu peux les rôtir ou tu peux les faire, tu peux les canner. Puis c'est fun de manger ça en entier. Il y a un petit peu de piquant, mais pas beaucoup. C'est juste, ça fait relever le goût. Puis c'est des poivrons qui sont très, très sucrés ou c'est sucré et peu piquant. Alors ça, c'est au bas de l'échelle. Alors, 1000 à 5000. Si j'augmente disons, de 5 000 à 15 000, parfois presque 20 000, on commence à rentrer dans ce qui est peu piquant. Alors, c'est un peu plus piquant que le très peu. Mais là, dans ce monde-là, il y a les jalapenos. Puis ça, puis certaines personnes trouvent ça assez fort, mais souvent, même quand tu vas les manger, tu vois il y a une diversité de force dans les jalapenos. Puis une chose que je veux mentionner, c'est tous les poivrons, ils vont commencer une couleur, souvent vert, mais parfois mauve ou comme un vert jaunâtre. Puis à ce stade-là, ils sont immatures. Si tu les laisses sur le plant assez longtemps, ils vont devenir rouges ou jaunes ou oranges. Puis ça, c'est mûr. C'est comme les tomates qui commencent vert et changent de couleur. Alors, c'est la même chose avec les poivrons. Alors, ça, c'est un jalapeno vert, un jalapeno rouge. Les verts, c'est un peu moins piquant que les rouges, mais aucun des deux sont vraiment, vraiment forts. Puis là, ça, c'est dans le 10 à 15 000. Puis, c'est comme déjà c'est plus fort que le peu piquant. Puis, presque tout le monde va ressentir un peu de force avec ça. Alors, ça, c'est les peu piquants. On va rentrer dans les moyennement piquants. Alors, ça, ce serait un 20 à 30 000 Scoville. Puis, ce qu'on a ici, c'est des bombes carottes, des carrot bombs. Ça, c'est un piment fort qu'on a développé chez nous. Il y a eu un croisement au hasard il y a une dizaine d'années, puis on a fait des sélections puis pour avoir ces bombes carottes. On a aussi des bombes cerises, mais j'en ai pas ici. Ça, il y a de la force, mais c'est moyennement fort. Alors ça, c'est le 20 à 30 000. Puis là, qu'on arrive aux 40 000 Scoville, là, c'est des piments forts. Puis c'est très dur de dire que c'est pas fort du tout. Tu vas pas avoir du monde qui vont pas goûter ça. C'est fort. Puis ça, c'est les Cayennes, c'est du bon 40 000 Scoville. Ça, c'est très fort. Tu peux mettre un Cayenne dans un chili, puis ça va le faire ressortir un peu la saveur. C'est là, il faut commencer à faire attention, surtout avec les enfants. Les jalapenos aussi, ils peuvent trouver ça piquant, mais ça, c'est comment tu peux te faire mal si tu joues mal avec ça. Alors, ça, c'est les 40 000, 50 000. On a un autre ici, le Lemon Drop, qui ressemble un peu au Cayenne. La chair est aussi mince, mais est beaucoup plus jaune, évidemment. Puis le Lemon Drop, il y a un goût citronné. Alors ça, en fait, c'est deux espèces différentes de poivrons. Puis tu peux voir, quand c'est des espèces différentes, le piquant goûte différent. Alors ça, c'est parmi un de mes préférés, c'est le Georgia Flame que j'ai mentionné plus tôt. J'adore ça pour ce qui est très peu fort. Puis le Lemon Drop, c'est mon préféré de ce niveau de force-là. Il est vraiment, vraiment délicieux. Comme je dis, il est citronné. Ouais, c'est quelque chose de vraiment spécial. Alors ça, c'est celles qui sont
pour la plupart du monde, assez fort. Puis c'est ce qui est fort. Par la suite, on saute vraiment de comme 40-50 000 Scoville à comme du 100 à 300 000 Scoville. Puis là, on rentre dans le monde des habaneros. Puis les habaneros, c'est une autre espèce de piment fort que celle que j'ai montée jusqu'à date. Puis eux autres, c'est là, les habaneros, ça inclut les Scotch Bonnet, il y a d'autres variétés aussi. C'est là que ça commence à être très fort. Puis ça, tu peux te faire mal. Puis c'est intéressant, c'est une force que quand tu manges un cayenne, ça remplit toute la bouche, la chaleur. Tandis qu'un habanero, ça brûle plus fort, mais vraiment dans la partie de la bouche où tu as touché le piment fort. Alors, c'est un peu plus pointu, mais beaucoup plus aigu. Alors, c'est assez intense, les habaneros. Puis ça, je te dirais, pour la majorité du monde, ça, c'est aussi fort que tu veux aller. Il y a du monde qui tolère très bien ça. Il y a différentes parties du monde où ils vont couper ça puis manger ça sur mettre ça sur du toast puis manger ça régulièrement. Mais si tu n'es pas habitué à ça, tu vas le trouver très, très intense. Alors ça, c'est du 100 à 300 000. Il y a aussi des piments forts plus forts que ça. Commence à rentrer dans 1 million à 2 millions Scoville. Puis ça inclut les Ghost Pepper, les Carolina Reaper, c'est parmi les plus forts au monde présentement. Nous autres, on offre certaines années le Trinidad Scorpion. Je ne pense pas qu'il nous en reste présentement. On va en avoir de nouveau. Je pense qu'il y a 10, il va en avoir poussé cette année. Puis ça, c'est des très, très forts. Ou parfois, en anglais, j'ai des stupid hot. Mais c'est plus fort que si tu manges ça, tu veux vraiment ça pour dire que c'est le plus piquant. C'est rare que c'est ça que tu as besoin pour vraiment goûter. Le habanero, ça, c'est assez fort pour beaucoup de monde. Alors, ça, c'est un peu l'échelle des poivrons. Puis alors, du moins fort à le plus fort, puis on a une diversité à l'intérieur. Puis comme j'ai dit, parfois, c'est difficile de dire de l'extérieur s'ils sont très forts ou pas. Alors là, on va parler un peu de conservation de semences. Alors, si tu veux garder tes propres semences de poivrons, puis il y a différentes espèces de poivrons, et généralement, quand on parle de conservation de semences, c'est deux choses dont les espèces différentes, ils ne vont pas se croiser. Dans les poivrons, je vois des croisements entre différentes espèces. Alors, on va juste considérer que c'est comme une chose. Puis, je vais dire que les poivrons peuvent se croiser l'un avec l'autre. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu as un poivron de même, à côté d'un poivron de même, peut-être un à la récolte, la première génération. S'il y a eu un croisement, tu ne vas pas du tout voir la différence dans le fruit. Le fruit d'un poivron doux va rester doux continuellement. Il ne va pas devenir piquant durant cette période-là. Par contre, si tu conserves la semence, puis tu le ressèmes, les semences qui sont croisées vont donner des piments forts dans la deuxième année. Alors, c'est vraiment important de comprendre cette distinction-là. Alors, les piments forts et les poivrons doux peuvent se croiser. Peut-être à un taux de 1 sur 20, les poivrons vont se croiser, disant que si tu conserves les semences, l'année d'après, puis ils sont trop proches l'un de l'autre, 1 sur 20 va produire des semences croisées. Alors, si c'est juste des poivrons doux que vous avez cultivés un à côté de l'autre, puis qu'il y a eu un croisement, ça va donner un poivron doux. Puis peut-être qu'elle a l'air un peu différent, mais il n'y a pas de danger d'avoir, comme si tu peux le manger, il est comestible. Si tu adores ce nouveau poivron, garde les semences. Si tu l'haïs ou tu ne l'aimes pas tant que ça, garde pas les semences, juste garde une semence d'un autre. Alors, pour les poivrons, ils se croisent facilement. Alors, s'ils sont un à côté de l'autre, tu vas voir un peu de croisement. Il faut aller à 100, 150 pieds pour ne pas voir de croisement du tout. Puis c'est là qu'il faut comprendre que les piments forts et les poivrons doux vont se croiser parce qu'eux aussi, il va y avoir des croisements entre les deux. Puis là, ça, c'est moins plaisant d'avoir des poivrons doux que tu as 1 sur 20 qui est piquant. Alors, c'est là que si tu as de l'espace, je mettrais les piments forts dans un coin de mon jardin, puis les poivrons doux dans un autre coin, idéalement à 100 pieds de distance, ce qui n'est pas souvent le cas.
Si tu veux vraiment conserver tes poivrons doux, puis pas qu'il y ait de contamination, il faut qu'il y ait une séparation, peut-être en avant de la maison, puis les piments forts en arrière, ou quelque chose de genre là. Alors, pour conserver la semence, si c'est un poivron doux, tu peux le mettre par la main. Si c'est un piment fort, peut-être tu mets des gants ou tu prends soin parce que tu vas avoir beaucoup de piquant sur tes mains. Mais tu as juste à ouvrir le poivron doux de même. Puis là, j'ai ouvert la chair. Puis à l'intérieur, il y a des semences. Puis j'ai juste à prendre ces semences-là, mettre sur un napkin ou un papier essuie-tout, puis les laisser sécher pendant quelques semaines. J'écris toujours le nom de la variété. Alors là, ça, c'est un Doe Hill. J'écrirai Doe Hill sur mon essuie-tout. Puis, là, quand ils sont sèches, je vais mettre dans une enveloppe où je vais écrire encore Doe Hill et l'année de production, alors 2022, pour que je sache plus tard si c'est une semence qui est vieille ou pas. Puis une chose aussi, c'est quand les poivrons sont verts, les semences sont immatures. Il faut attendre qu'il ait changé de couleur pour que ça soit mature. Mais c'est aussi simple que ça de conserver la semence. Alors, ça, c'est des plants que si tu as beaucoup de piments forts et poivrons doux un à côté de l'autre, fais attention. Mais si c'est juste des piments forts ou juste des poivrons doux, tu n'as pas à avoir de problème, ou tu n'as pas à avoir peur d'un peu de croisement, puis conserver la semence. Il n'y a pas de problème là. OK, alors, un instant. Excuse-moi. Alors, là, la dernière chose que je vais parler, c'est de lactofermentation. Là, on va parler de comment faire des sauces piquantes facilement. Puis tu peux faire des sauces piquantes avec en cuisant sur le poêle, mais moi, je trouve que la lactofermentation, c'est ce qui est le plus facile, puis ça donne des sauces piquantes qui goûtent très bon. Alors, ce que ça prend, c'est un pot maçon, un contenant, puis des ingrédients. Quelques autres choses que je vais montrer dans un instant, mais c'est vraiment ça. Puis là, alors, tu choisis des piments forts de n'importe quelle force. Moi, j'en fais une diversité de différentes forces pour avoir différentes saveurs. Tu peux mettre un peu de poivron doux si tu veux adoucir encore. Mettre tes carottes pour ajouter beaucoup de sucré. Puis des oignons, puis de l'ail au goût. Puis en fait, on a cette recette-là sur notre site web, mais c'est vraiment, je mets ces 5 ingrédients-là. Piment fort, poivron doux, carottes, oignon, ail. Je les fais broyer, puis par la suite, je vais peser les ingrédients. En fait, je les pèse avant de les mélanger puis les faire broyer. Mais tu as le poids, puis là, j'aurais dû vérifier, mais c'est 2 ou 5 du poids que je vais ajouter en sel. Alors, j'ai le poids de ce que je vais mettre, je pèse mon sel, puis là, je vais prendre mon pot maçon, je vais mettre un peu les ingrédients tout broyés à l'intérieur, je vais mettre le sel, je vais tout mélanger. Puis là, la dernière chose, c'est de sceller. Alors, tu peux acheter, il y a des petites choses en vitre qui sont le même diamètre que c'est des petits pois en vitre, le même diamètre que le pot maçon. Puis tu pourrais le mettre pour que ça pèse sur les ingrédients, puis ça pousse ça pousse quoi? Ça pousse la matière en dessous de l'eau pour qu'elle se laisse l'eau juste en haut, puis ça fait ça va sceller, puis ça va être une fermentation anaérobique. Puis il y a aussi des petites choses que tu peux mettre dessus pour contrôler, pour juste laisser l'air sortir, mais pas rentrer. Ça, c'est pas si nécessaire que ça. Puis si tu n'as pas un poids de ce genre-là, tu peux prendre un autre contenant qui rentre dans ce diamètre-là, peut-être un verre, remplis-le avec un peu d'eau pour acheter du poids, puis tu peux le mettre à l'intérieur pour être un poids sur ce que tu fermentes. Tu laisses fermenter peut-être 2 à 3 semaines, puis là, il est prêt. Puis tu peux le manger, il va être délicieux. Et par contre, il faut le garder au froid. Une fois qu'il est fini, tu peux le garder au froid, mais ça va se garder une année facilement. Alors, c'est des sauces piquantes très faciles à faire. Alors, ça, c'était la troisième chose que je voulais vous parler. Alors, si vous avez des questions pour les piments forts ou les poivrons doux, les commentaires par rapport à ça, vous pouvez les laisser. Ça me ferait plaisir de répondre. Entre-temps, je vais partager mon écran pour faire une petite conclusion
Alors, sur notre site web, on vend des piments forts, des poivrons doux. Alors, ça, c'est la liste qui est là présentement. C'est la ferme-tournesol.qc.ca. Puis, à mesure que la récolte continue, puis d'ici un mois, on va avoir quelques autres piments forts, poivrons d'eau qui vont s'ajouter à mesure que les récoltes sont finies. Puis, ça nous ferait plaisir de vous fournir dans ces semences-là. Et je fais toujours une formation de jardinage tous les mois. Alors, ce mois-ci, c'était les poivrons, les piments. Le mois passé, c'était l'ail. Puis le 17 octobre, je vais parler de citrouilles et courges. Alors, je vais parler de la diversité des variétés de citrouilles et de courges, de conservation de semences et d'autres choses aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé dans cette discussion-là. Puis, si vous avez des questions, ça me ferait vraiment plaisir à les répondre. Sinon, je vous dis un bon après-midi. Puis, on se revoit peut-être dans un mois. Alors, prenez soin de vous. Ça fait plaisir, Lisanne. Alors, bonne journée.